Donc je vois que le problème il est un peu profond, hein, parce que le problème il est endogène, c'est-à-dire que tant que nous ne fabriquons pas la matière qui permettra de faire ce qui serait le vent, c'est-à-dire que si par exemple je prends le fer, ça la je suis en train de voir, d'accord? Si nous ne fabriquons pas, c'est l'exemple que je prends, tant que ce fer-là n'est pas fabriqué en Afrique, eh bien l'entreprise qui a fabriqué ça exige sa présence sur place pour exécuter ça. Donc c'est ce que ça veut dire. Vous savez, pour la réalisation de certains ouvrages en Afrique, les entreprises privées, tout comme publiques, certaines fois sont dans l'obligation de faire appel aux ingénieurs étrangers pour leur exécution. Donc, dans cette vidéo, je vais rencontrer un ingénieur qui est également entrepreneur dans le domaine du bâtiment et qui va nous expliquer clairement pourquoi les ingénieurs étrangers sont toujours présents partout sur le continent pour la réalisation des ouvrages. D'autant plus qu'il a travaillé avec pas mal de personnes, avec les entreprises, dans la construction des aéroports, dans la construction des ports, des centrales. Bon bref, il va nous parler concrètement de pourquoi ces personnes sont toujours présentes sur le continent. Vous savez, quand on voit ça, moi, ça me dérange, puisqu'on peut se dire que les Africains ne sont pas responsables, les Africains ne maîtrisent rien du tout. Mais en tout cas, on le verra et il va nous expliquer clairement pourquoi ils sont toujours présents sur le... Bon, ça ici, c'est un projet que nous sommes en train de réaliser. Ça, c'est un bâtiment R+2. Donc, c'est l'occasion également de vous dire que si vous avez un projet, d'accord, et nous sommes là, nous allons vous accompagner. Donc, nous allons rapidement rencontrer l'ingénieur et il va nous dire concrètement pourquoi les Blancs, voilà, on va le dire comme ça, pourquoi les Blancs sont toujours présents sur le continent pour l'exécution de nos ouvrages. Alors, allons-y. Alors, salut Frédéric. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Ça va très bien. Alors, est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter à toutes ces personnes qui vous suivent? Je me nomme Frédéric Essosalan Kwanzou, responsable de IBTP et également ingénieur des travaux génie civil. Alors, et dans cette vidéo, on veut vraiment aborder un sujet sensible. Parce que je pense que vous êtes la personne la mieux placée pour nous parler de ça. Vous savez, très souvent, sur le continent, c'est un truc que moi je remarque et je pense que pas mal de personnes remarquent ça. Nous voyons des personnes, d'accord, des ingénieurs étrangers, des blancs, venir travailler partout sur le continent. Et quand on voit ça, on peut se dire que les Africains ne sont pas compétents ou bien les Africains n'ont pas d'ingénieurs. Donc, on veut beaucoup plus se documenter, d'accord, un peu plus en profondeur avec quelqu'un qui a eu à travailler parce que, disons que vous avez travaillé avec pas mal d'entreprises, la construction d'aéroports, des centrales, bref, vous avez travaillé avec pas mal de personnes et vous avez très souvent été avec les Blancs, d'accord? Oui. On va le dire ainsi. Donc dans cette vidéo, on veut concrètement savoir pourquoi les Africains sont obligés de faire appel à d'autres personnes pour réaliser certains ouvrages en Afrique. Ok, merci beaucoup pour la question. Je dirais qu'il y a deux éléments fondamentaux que je vais énumérer. Je vais parler premièrement de la première cause. La première cause est que nous ne sommes pas les concepteurs. Tout ce que ces ingénieurs, ces entreprises européennes viennent nous inculquer ou bien viennent installer souvent dans nos pays ici, nous ne sommes pas les concepteurs, nous ne maîtrisons pas souvent le fonctionnement de leur système, nous ne maîtrisons pas le fonctionnement de ces matériaux, de ces engins, de ces machines qui sont fabriquées par les Occidentaux, ce sont qui que ce soit. Mais nous, étant en Afrique et que nous ne maîtrisons pas cela, nous ne pouvons pas avoir le marché, nous ne pouvons pas avoir la capacité, les atouts nécessaires pour mettre en marche ces machines, mettre en marche ces fabrications faites par les Européens. Et en seconde position, je vais parler du financement. Donc, on va aller doucement pour qu'ils puissent réellement comprendre ce que nous voulons dire. Donc, première cause, c'est parce que nous ne sommes pas les concepteurs. C'est-à-dire, quand vous dites que nous ne sommes pas les concepteurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne sommes pas à l'origine des outils, des matériaux qu'on utilise sur place, c'est ça? Oui, je prends juste un exemple. Je prends un panneau solaire qui a été fabriqué peut-être en Inde et que pour ce panneau, il faut le câbler d'une manière ou d'une autre. Et que nous, les Africains, on n'a jamais eu la chance de câbler ce panneau, malgré même souvent qu'il y a des notices. Même s'il y a des notices, souvent, ça n'a pas été clair. Mais il faut envoyer quelqu'un, le fabricant doit envoyer un ingénieur ou un technicien qui a travaillé là-dessus pour pouvoir nous montrer, l'installer et nous-mêmes peut-être nous former. C'est pourquoi c'est important que ces personnes viennent. Dites que c'est toujours important qu'ils viennent ou bien certaines fois ce sont ces entreprises qui sont à l'origine de ces matériaux, de ces outils-là. Ce ne sont pas ces entreprises-là qui exigent leur présence sur place pour exécuter
ce qu'ils ont fabriqué? Oui, c'est parce qu'ils sont des concepteurs, ils exigent à être là pour mettre en application ce qu'ils ont conçu. C'est la phase pratique de leur, c'est-à-dire de leur fabrication. Ils travaillé peut-être dans les laboratoires, ils ont travaillé dans leur usine, ils ont fabriqué. Maintenant, ils vous imposent qu'ils viendront mettre en marche. Et pour que la chose soit en marche, la machine, que ce soit le panneau, ce qu'ils ont fabriqué soit en marche, ils exigent être là et eux-mêmes, ils vont le mettre en application. Donc, je vois que le problème, il est un peu profond, hein, parce que le problème, il est endogène. C'est-à-dire que tant que nous ne fabriquons pas la matière qui permettra de faire ce qui serait le vent, c'est-à-dire que si, par exemple, je prends le fer, ça, là, que je suis en train de voir, d'accord? Si nous ne fabriquons pas, c'est un exemple que je prends, tant que ce fer-là n'est pas fabriqué en Afrique, eh bien, l'entreprise qui a fabriqué ça exige sa présence sur place pour exécuter ça. Donc, c'est ce que ça veut dire. Oui. Et maintenant, attends, vous avez fait une école, voilà, vous êtes ingénieur, d'accord? Mais vous n'apprenez pas tout ça là? Vous n'apprenez pas tout ça là à l'école? Est-ce que les Africains ne peuvent pas concevoir, d'accord, ces machines, ces outils nous-mêmes? Est-ce qu'on ne peut pas le faire? Okay. C'est quoi le problème? Ok, c'est là, ça revient peut-être à ma deuxième proposition, mais ma deuxième cause que je vais énumérer. Oui, on apprend ça. Il y a l'école de génie mécanique au Togo, il y a l'école de génie électrique. Bon, génie mécanique, c'est plus dans la fabrication des pièces parce qu'ils font des matières, c'est-à-dire des yeux qui se nomment fabrication mécanique. Ça veut dire que quand ces ingénieurs sortent en génie mécanique, ils ont des idées, des innovations pour fabriquer des pièces. Mais il n'y a pas le financement. Il faut le financement pour les accompagner, pour pouvoir réaliser ce qu'ils ont écrit. Parce qu'ils ont écrit, ils ont dessiné sur papier. Maintenant, il faut l'argent, il faut le financement, il faut l'accompagnement, il faut les partenaires pour pouvoir réaliser, mettre, c'est-à-dire cette pièce au toucher, pour voir quand même que c'est cette pièce que j'ai fabriquée. C'est l'idée que j'avais, j'ai transformé mon idée en une pièce qui peut être utile à ma nation, qui peut être utile à tout le monde. Il y a aussi un sérieux problème de souci, un sérieux souci de financement. Attends, mais il y a quelque chose. Souvent, les Africains ont tendance à dire que le blanc a déjà tout fait. D'accord? C'est-à-dire que le blanc a déjà tout fait et c'est comme si nous n'avons plus de travail à faire. C'est-à-dire qu'on a déjà tout innové et tout est déjà prêt. Par exemple, si je prends, moi je suis dans l'agriculture, en élevage par exemple, et il y a les poussins qu'on importe. Et pour avoir certaines souches, d'accord, certaines races à forte performance, il faut travailler pendant plusieurs années. Mais les Africains n'ont pas en tout cas certaines races qui sont vraiment spécifiques et qui ont des performances très élevées. Donc au lieu de le faire, nous préférons toujours importer, Donc je pense pas, tu ne penses pas qu'il y a ce niveau de manque de confiance ou de paresse? Oui. À ce niveau également? Oui, il y a ce niveau de manque de confiance. Nous-mêmes, nous ne sommes pas confiants envers nous-mêmes. Et je peux le dire, l'Africain, il est compétent quand nous prenons, que ce soit ceux qui sont en génie mécanique, ceux qui sont plus dans le domaine technique, de la technologie, ils sont compétents, ils sont là. Et puis le nombre, c'est-à-dire on ne peut même pas les compter peut-être dans notre pays. Mais le problème que quoi, souvent, c'est quand vous aurez la chance ou bien vous avez l'opportunité de travailler avec, c'est-à-dire ces entreprises étrangères qui viennent souvent de l'Europe, de l'Inde, tout ça là, de l'Asie. C'est en ce moment que vous verrez que ces personnes même ont un désir en vous et que, c'est-à-dire, ils ont une confiance. Ces entreprises ont une confiance en vous. Et ils demandent vraiment confiance aux Africains parce que... C'est-à-dire, non, ça dépend de votre détermination sur le projet. Parce que j'ai eu à travailler sur ces projets, certains de ces projets. J'ai affronté ces entreprises étrangères et ils vont voir une compétence en vous. Et cette compétence en vous confirme exactement que vous n'êtes pas, c'est-à-dire, nous ne sommes pas rien que des consommateurs, mais nous avons aussi une compétence en nous et que nous devons, l'Africain doit croire en lui, qu'il a une compétence. Et ce que tu penses aujourd'hui, tu peux le réaliser comme, c'est-à-dire en une idée aujourd'hui, et demain, tu peux l'avoir physiquement. C'est-à-dire, c'est en ce moment que j'ai parlé du financement. Donc l'Africain doit cesser de sous-estimer, chercher à améliorer peut-être ce qui existe déjà, parce que nous disons d'habitude que les Blancs ont tout créé, les Blancs ont déjà créé tout. Ce n'est pas évident. Même ce qui existe déjà, tu peux transformer, trouver autre, c'est-à-dire d'adaptation pour améliorer la pièce, pour améliorer la machine, pour améliorer l'engin, c'est-à-dire toute création qui existe déjà. Et en ceci, quand tu deviens l'auteur, ou bien tu apportes une modification, tu apportes une amélioration, tu deviens l'auteur et puis tu es fier de toi-même. Ok, bon, il y a pas mal de personnes au Togo qui le font et nous sommes vraiment fiers. Par exemple, il y a un monsieur qui a mis sur pied une machine qui permet de transformer les tubercules d'igname en pâtes. On parle généralement de foufou miss. Donc, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de personnes parce que tel que l'ingénieur est en train de l'expliquer, le problème, il est vraiment, et il se trouve à la base. Tant que nous ne sommes pas le concepteur,
eh bien, pour implémenter la chose, on ne serait pas en mesure de le faire. Mais ça me tique un peu là. Regardez, par exemple, pour construire également les aéroports, tout ça là, on fait toujours appel à ces ingénieurs. Est-ce que tu peux donner des explications par rapport à ça? Oui, Mais c'est parce que nous ne sommes pas les concepteurs des avions ou c'est quoi le problème? Oui, ça, il faut peut-être les faire appel parce que ce sont les mêmes personnes qui conçoivent les avions. Ils savent sur quelle piste cet avion doit atterrir. Et souvent, pour les pistes, il y a des normes. Et que comme c'est eux qui ont des caractéristiques, qui ont construit l'avion, c'est-à-dire avant de concevoir quelque chose qui va enrouler, qui va atterrir, ils ont déjà pensé à la piste, le type de piste qui est praticable, c'est-à-dire ils ont fait des études avancées. Mais nous ne sommes pas les concepteurs de ces avions. Nous ne savons pas quelle piste il faut vraiment adapter à ce type d'avion. C'est pourquoi nous allons voir dans les pays africains, il y a dans plusieurs aéroports où des avions de dernière génération n'arrivent pas à atterrir. C'est parce que nous n'avons pas ces informations, nous n'avons pas ces atouts. Et souvent, compte tenu de leurs informations qu'ils ont, c'est-à-dire au niveau, à l'endroit des avions, c'est pourquoi ils sont souvent là aussi pour faire des pistes. C'est le même problème, mais c'est le même problème au niveau des ponts. Oui. Parce qu'ils sont à la base les concepteurs de ces véhicules-là, donc ils sont obligés de venir également faire les ponts. Donc, bon, clairement, vous voyez que le problème, il est tellement profond. Donc, tant que nous ne sommes pas à la base, mais pourtant, l'Afrique a des ressources minières. Hein. Oui. Tout ce qu'on fabrique là, l'origine même, c'est l'Afrique. D'accord? Parce qu'on prend tout ça là en Afrique, ils transforment, ils mettent tout ça là sur place, et puis ils reviennent, ils nous vendent ça. Et quand ils finissent de vendre, parce qu'ils contrôlent en fait toute la chaîne. Lorsqu'ils nous vendent ça, ils exigent venir nous implanter ça, autant pour moi. Donc, le problème, il est tellement profond. Et bon, qu'est-ce que vous pouvez dire encore par rapport à tout ça? Bon, ce que moi on va essayer juste de trouver des solutions. Et la première solution que je peux apporter, c'est déjà dans nos manières d'aller dans notre système éducatif, si c'est possible d'améliorer le côté technique, c'est-à-dire ceux qui sont plus dans le domaine technique, de la technologie, que ce soit en génie mécanique, génie électrique, toute autre formation dans le solaire, tout ça là. Je pense qu'il faut approfondir sur la technologie. Apprenez, c'est-à-dire ces apprenants, apporter des nouvelles innovations, des nouvelles techniques à ces apprenants, à avoir des atouts, à croire en eux-mêmes qu'à la sortie, puisque l'essentiel est que quoi? Normalement, un ingénieur génie mécanique à sa sortie doit créer quelque chose de nouveau qui n'existait pas. Mais aujourd'hui, la cause, c'est que la remarque est déplorable que ces personnes qui sont des années, mais il n'y a rien de créé de nouveau. C'est parce qu'on n'a pas trop approfondi sur la technique de création. Mais vous ne trouvez pas, en tant qu'ingénieur que nous sommes, d'accord? On ne trouve pas qu'on peut se mettre ensemble, réfléchir ensemble, parce que en réalité, pour développer un domaine spécifique et qui va entraîner un développement global, c'est qu'il faut des personnes qui se mettent ensemble, qui font tellement de recherches. Vous ne trouvez pas aujourd'hui que les ingénieurs, par exemple, vous êtes dans le domaine vous êtes en génie civil, tout ça là, vous ne pouvez pas vous mettre ensemble, réfléchir ensemble, mettre des choses ensemble? Oui, ce que tu dis, c'est normal. Je me rappelle quand on était à l'INSI, on nous disait que les ingénieurs travaillent toujours, c'est ce que nos professeurs nous disaient, qui travaillent toujours en équipe. Et moi, j'ai toujours dit, je suis aujourd'hui entrepreneur, mais je travaille toujours avec des collaborateurs. Je ne travaille pas seul sur un projet, j'ai aussi besoin d'avoir d'avis. C'est pourquoi derrière un bâtiment, il y a toute une équipe qui travaille à nous dans notre domaine génie civil. Je pense exactement ce que vous venez de dire. Dans le domaine de génie mécanique, dans n'importe quel domaine, il faut toujours se mettre en collaboration, il faut toujours se mettre ensemble pour créer quelque chose de très capital. Puisque lorsque tu as une idée et tu apportes, tu viens t'associer avec une autre personne, lui aussi il apporte une idée et plusieurs idées, ça apporte plus de la qualité. Mais quand c'est toi seul, on peut parler de la monotonie, c'est-à-dire que c'est juste une seule idée. Mais quand c'est plusieurs personnes, c'est plusieurs bonnes idées qui sont agencées pour faire une création parfaite. Ok, donc je pense que vous avez compris. Il est plus que temps que les Africains se mettent ensemble. Puisqu'en réalité, vous savez, ces pays-là, d'accord, qui sont très avancés, bon, voilà, sont arrivés à ce niveau parce que ils sont arrivés réellement à travailler ensemble. Donc, il faudrait également qu'on arrive à travailler ensemble pour développer. Parce que, tel que nous venons de le dire, le problème est à la base. D'accord? Tant que le blanc, on va le dire ainsi, tant que le blanc conçoit nos véhicules, c'est lui qui viendra nous faire les ponts. Parce que si nous-mêmes nous décidons de les faire, eh bien, ça serait mal fait parce qu'ils ont conçu ça, ils savent quel poids, donc, bref, ce n'est pas tous ces normes-là. Donc, il faut comprendre que... Maintenant, dites-nous, quand ces ingénieurs viennent, parce que vous avez travaillé avec eux, qu'est-ce que vous faites?
votre travail là. Bon, au début, quand ces ingénieurs viennent, ils vous accordent, ils vous donnent juste des petits trucs que vous pouvez faire, des petits travaux. Mais je venais de le dire, au fur et à mesure que vous travaillez, il faut prouver que vous êtes compétent. C'est pourquoi quand on vous accorde, on vous donne un projet, c'est-à-dire la tâche qu'on vous donne comme le temps limite que c'était quand vous devez faire. Vous avez tous les documents possibles liés au projet. Il faut aller se documenter, il faut faire des recherches. Et pour avoir plus de connaissances sur le projet. Et maintenant, il faut démontrer à ces personnes, à ces entreprises étrangères que vraiment tu es compétent et que ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont établi comme document, toi aussi tu peux comprendre tout dans sa globalité. Mais disons-nous un peu, est-ce que quand ces ingénieurs viennent, est-ce qu'ils vous montrent tout? C'est-à-dire qu'ils ne cachent pas des choses pour que le secret ne soit pas dévoilé? Bon, il y a sur certains projets, il faut carrément passer par, c'est-à-dire des formations avant d'acquérir. Mais comme je l'ai dit, ça dépend des compétences. Il y a des formations qui sont faites sur site et il y a des adaptations personnelles. Aujourd'hui, il y a des tutoriels, il y a tout. Non, ce que moi je vais dire. Oui, je sais de quoi tu veux parler. C'est-à-dire quand ils viennent, pas forcément qu'ils vont vous montrer tout. C'est pourquoi je l'ai dit au début, ils vont juste vous accorder une tâche que vous pouvez faire. C'est-à-dire ils vont vous sous-estimer. Et déjà, c'est à vous de montrer sur le projet que vous avez la capacité à faire plus ce qu'on vous confie. Et déjà, quand vous le faites, c'est-à-dire ils sont fiers de vous et ils vont vous confier plus de travail. Et vous allez plus aussi découvrir, vous allez développer une relation interprofessionnelle entre vous. Ok, donc je pense que vous avez tout compris. Oui. Le problème, c'est qu'on ne conçoit pas. Le problème, c'est que on n'a pas de financement. Donc, il est plus que temps en tout cas, ces personnes qui se battent au quotidien pour mettre en place des machines, d'accord, qui vont nous aider au quotidien, soit accompagnées, soit financées. Et c'est comme ça, parce que aussi longtemps que cela va continuer, on dépendra des autres personnes. Parce qu'on ne conçoit pas, même pas nous qui allons également passer à l'exécution. Donc je pense que les formations, elle est claire. En tout cas, dites-nous dans les commentaires également ce que vous en pensez. Si vous êtes ingénieur, si vous avez des... Bon bref, dites-nous également ce que vous maîtrisez par rapport au sujet. Et bon voilà, est-ce que vous pouvez... Bon, voilà ici, c'est un bâtiment que nous sommes en train de construire comme je l'ai dit au début. Et c'est un bâtiment R+2. Et vous savez, pour construire vos bâtiments en Afrique, il faut vraiment avoir de bonnes personnes. Parce que si vous n'avez pas de bonnes personnes, vous allez construire un bon bâtiment, vous avez investi des millions et puis, bam, après le bâtiment, vous n'allez plus revoir le bâtiment. C'est comme le bâtiment est disparu tout simplement. Donc, avant de construire vos bâtiments en Afrique, il faut trouver de bonnes personnes comme nous, comme Frédéric, qui est ici, qui va vous accompagner. Et ensemble, vous aurez un projet parfait. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton entreprise? Je dirais clairement que... En 5 secondes. En 5 secondes. C'est innovation en bâtiment et travaux publics. On intervient généralement dans le domaine de construction, maison et autres, les travaux publics. Vous avez besoin des devis, des plans, du suivi, des conseils. Nous sommes là. Vous êtes là. Et vous avez un site internet? Oui, nous avons un site internet. Vous écrivez tout simplement www.ibtgroup.com. D'accord, là vous pouvez rapidement soit contacter le numéro qui est ici, soit faire ses recherches. Je travaille avec Frédéric, ça fait un bon bout de temps. Donc je pense que si vous avez des projets comme ça, on peut vous accompagner. Et pour ça là, pour construire ça, on n'a pas besoin d'ingénieurs étrangers. Ok, merci d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Ici, je vous parle du business, je vous parle de l'agriculture, je parle du développement. En tout cas, je parle de tout ce qui peut permettre à l'Afrique de parler. Parce que si les Africains ne sont pas responsables, eh bien, l'Afrique n'aura pas cette possibilité de parler. Tant que nous ne concevons pas, l'Afrique ne pourra pas parler. Si l'Afrique doit parler, il faudrait que les Africains soient responsables. Donc, c'est de ça que je parle sur cette chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et pour nous soutenir, partagez massivement les vidéos. Et d'ici là, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis ciao.